Salut à tous, c'est Marie. Alors je suis déçue de pas pouvoir vous faire la vidéo que je souhaitais. J'ai filmé cet après-midi la vidéo d'un tuto maquillage. Malheureusement la qualité de la vidéo n'était vraiment pas bonne, l'éclairage non plus. Du coup je m'y reprendrai une prochaine fois, c'était ce maquillage là, mais promis je vous en referai un autre et une vidéo de meilleure qualité. En tous les cas, là je vous passe cette vidéo qui va être sur mes tops et mes flops de novembre. Je commence par le Scandalize de Rimmel. Je l'ai acheté il y a pas plus de 15 jours. Il me semblait qu'il m'avait coûté 8 €. Ça va, je trouvais que c'était un prix correct. Je venais de finir mon dernier mascara. Alors du coup je me suis dit, j'en entendais parler de celui-là, donc je me suis dit je vais le tester. J'ai un petit bémol avec ce mascara, il fait certes de longs cils. Et ça c'est vraiment... je ne sais pas trop où me positionner au niveau de ce mascara à vrai dire. Parce qu'il fait de très longs cils. Mais le seul souci c'est qu'il les met en paquet. Et du coup moi ça me gêne un peu. Je trouve que ça fait pas vrai cils, donc du coup ça me gêne un peu. Mais il fait de longs cils, donc à voir à la longue. Je l'ai testé pendant 15 jours. À voir si je m'en lasse ou si ça va aller. Mais pour l'instant, je le trouve pas mal. Dans les flops, je vais parler d'une base de maquillage, une base hydratante. Donc c'était une base Atelier de Paris. Que j'avais trouvé chez PBI, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque pour professionnels. Franchement, c'est une base de maquillage qui fait bien tenir le maquillage. Hydratation, pas tant que ça. J'ai pas trouvé ma peau plus hydratée que ça, surtout que moi j'ai la peau hyper sèche. Mais hyper désagréable à poser, vraiment. Elle sent très mauvais. Je sais pas si c'est qu'elle a moisi, si c'est qu'il y a un souci dans le packaging ou quoi que ce soit, mais j'ai été très déçue par l'odeur. Ça sent vraiment, c'est rance, ça sent le ranci, c'est vraiment pas agréable. Donc je suis vraiment déçue de cette base de maquillage. Ensuite dans mes tops, oh là là, je la voulais depuis longtemps et j'en entends parler sur YouTube, mais tout le monde en parle, même les magazines ils en parlaient. Oui, tout le monde là, hein, je sais, mais moi je craquais pour la Naked 1. Donc je l'utilise tous les jours. Bon là le maquillage que j'ai fait c'est pas du tout avec la Naked. Je vous ferai un maquillage avec, mais vraiment je les adore. C'est des couleurs nude. Franchement dans les dorés, en plus ça va hyper bien avec mes yeux qui sont verts. Donc franchement j'en suis vraiment... Je suis conquise. Je suis vraiment conquise. En plus la qualité des fards, j'en parle même pas. Alors mon gros flop. Vraiment gros flop. J'entendais souvent parler de cette marque sur YouTube, c'était la grosse tendance, c'est toujours la grosse tendance, mais personnellement j'ai pas du tout aimé et je me douche tous les jours avec et vraiment il me tarde de le finir. Et pourtant c'est un petit flacon, c'est Cottage, alors c'était cerise noire pistache. Je le trouvais, c'est tout nouveau en plus, enfin, il était nouveau quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté en promotion et franchement j'ai été déçue parce qu'il est vraiment écœurant. Enfin personnellement ça me fait penser un petit peu à, je sais pas, une espèce de bonbon qu'on se mettrait, écœurant qu'on se mettrait sur le corps, et moi ça m'écœure en fait, c'est pas les odeurs que j'aime. Du coup j'étais assez déçue, je ne sais pas si je rachèterai sur cette marque parce que j'avais senti en magasin certaines autre odeur et franchement ça m'attirait pas, à part peut-être pomme d'amour, le gommage, mais à part ça vraiment je ne sais pas, on verra déjà quand je l'aurai fini et si j'en rachète on verra.
Et mon dernier coup de cœur, c'est le duo mat de Make Up Forever. Je l'avais acheté l'année dernière avec mon école parce que mon école, on a moins 50% sur toutes les ventes de Make Up Forever. Et je l'avais pas testé jusque là parce que j'avais des fonds de teint, j'avais pas besoin de fond de teint de poudre en fait. J'en trouvais pas l'utilité et je l'avais toujours pas ouvert et je l'ai ouvert il y a à peu près 2-3 semaines et vraiment je le trouve super, il fait un effet vraiment couvrant, il couvre en faisant l'effet d'une bébé crème quoi, et c'est hyper agréable sur la peau, il tient vraiment toute la journée, il est merveilleux. Il couvre même mes cernes alors que j'ai vraiment des cernes hyper noires, enfin, je sais pas si elles se voient mais j'ai vraiment des cernes hyper noires et il couvre vraiment mes cernes, il me tient toute la journée, je le trouve super. Vraiment j'ai craqué sur ce duo mat. Après voilà, moi je sais que Make Up Forever c'est vraiment une marque que j'adore, donc à voir si serai déçue un jour de la marque et de leurs produits, donc on verra. Donc voilà pour mes tops et mes flops de ce novembre, cette fin novembre, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous retourner une vidéo sur un maquillage pour un tutoriel parce que vraiment ça me tient à cœur, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, de vous faire des tutoriels, de vous montrer comment on peut réaliser des maquillages. Après j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Portez-vous bien, à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Oui, j'ai un moment difficile comme tout le monde en novembre. Voilà, en novembre on a tous un mois difficile, du moins avec l'hiver qui arrive, la pluie et tout. Enfin bon, toujours est-il, le maquillage, ça va, j'ai pas beaucoup de... En positivité et tout, j'ai pas beaucoup de flop, j'ai plus de détails pour vous dire, donc je viens peut-être vous parler de tout ça tout de suite. Donc,